Mon sentiment, c'est le sentiment de la satisfaction face à la reconnaissance accrue dont nous gratifie la communauté internationale, toutes tendances confondues, que ce soit les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales, les gouvernements et maintenant encore la presse. Je pense que sur la bataille de légitimité que nous livre le pouvoir en Mauritanie, c'est encore des victoires gagnées. Voilà, et je pense que ça ne fait que renforcer le leadership de l'Iran-Mauritanie en matière de droits de l'homme sur le plan international et surtout contre les phénomènes et les crimes d'esclavage. Quel va être l'impact de cette distinction? L'impact va se manifester en termes encore de visibilité accrue et à notre grand plaisir de l'organisation que je dirige et de la cause que je défends. Et ça fait encore davantage resserrer l'étau des condamnations et de la désapprobation internationale contre le régime en place en Mauritanie. Quelle est la situation aujourd'hui en ce qui concerne la question de l'esclavage dans votre pays? La situation de l'esclavage en Mauritanie est une situation désastreuse, car le gouvernement mauritanien, le régime en place en Mauritanie, le régime des groupes dominants, et qui soutient les criminels d'esclavage, et qui leur assure la protection, et qui utilise la dissimulation, le déni, la désinformation pour maintenir plus de 20% de la population mauritanienne dans l'indignité de l'esclavage. Je pense que cette situation est une situation qui s'aggrave de jour en jour parce que le mouvement anti-esclavagiste est devenu un mouvement de droit civique, un mouvement d'idées très fort, le plus populaire, le plus mobilisateur dans le pays, est sujet à une répression de plus en plus accrue de la part du pouvoir parce que le régime en place n'a pas trouvé d'autres méthodes pour juguler cette ascension fulgurante, naturelle, cette aspiration à la liberté de tant de membres de la population mauritanienne qu'à la répression systématique, l'emprisonnement, la torture, la violence indicible, l'interdiction. Et voilà, je pense que cette situation va à la longue devenir invivable et je crains que l'aspiration très forte des populations d'ascendance servile et des populations noires, plus de 80% de la population mauritanienne, jointe à l'aspiration de la communauté arabo-berbère à plus de démocratie et de liberté. Et je pense que à la longue, si toutes ces aspirations restent confinées dans le refus, par le refus du gouvernement mauritanien, du régime mauritanien et du dictateur Mohamed El Abdelaziz, je pense que ça peut créer la déflagration. Les autorités mauritaniennes ont pris un certain nombre de mesures en vue de bannir l'esclavage. Non, les autorités mauritaniennes n'ont jamais pris de mesures pour bannir l'esclavage, mais elles ont pris des mesures pour maintenir l'esclavage. Quelles sont ces mesures? C'est l'interdiction du mouvement anti-esclavagiste et c'est les procès intentés par les autorités mauritaniennes plusieurs fois par année, depuis une dizaine d'années, contre les militants anti-esclavagistes qui sont condamnés à des peines allant jusqu'à 15 ans de prison et qui sont torturés, qui sont pourchassés, qui sont poursuivis même dans leur possibilité de vivre en paix, dans leur possibilité de travailler, de gagner leur vie. Et je pense qu'avec les campagnes de diabolisation des militants anti-esclavagistes, des organisations anti-esclavagistes que le gouvernement a toujours menées, les excommunications religieuses, je pense que tout cela, conjugué à la soustraction
automatique à la loi anti-esclavagiste de tous les contrevenants à cette loi, et leur protection, l'impunité qui leur est accordée. Je pense que tout ça, ce sont des mesures qui visent à maintenir l'esclavage. Et je pense que les lois qui sont édictées ou les conventions qui sont ratifiées ne sont pas destinées à l'application, ce ne sont pas des mesures visant à éradiquer l'esclavage, c'est des mesures visant à soigner l'image du gouvernement mauritanien face à la communauté internationale, face aux bailleurs de fonds internationaux, pas plus.